La Chine vient de rejeter fermement les pressions de la France et renforce encore ses liens avec l'Algérie. Une décision qui surprend tout le monde, surtout à l'heure où l'on attendait une visite officielle du président Tebboune à Pékin ou du président chinois à Alger. Que va-t-il se passer cette année? Restez jusqu'au bout, car les cartes sont en train d'être redistribuées en silence. Et comme toujours, priez sur le prophète, mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces analyses qui vont droit au cœur de l'actualité. Chers abonnés, les relations entre Alger et Pékin n'ont jamais été aussi solides. L'Algérie, de son côté, tisse des partenariats stratégiques avec les États-Unis, la Russie et plusieurs pays européens, tout en gardant une distance claire avec Paris où les tensions persistent. Dans cette effervescence diplomatique, les délégations se succèdent à un rythme soutenu. On sent que quelque chose de grand se prépare. Mais avant de plonger dans les visites attendues, revenons un instant en arrière pour comprendre le vrai tournant qui est en train de se jouer. L'Algérie vient d'entrer dans le club très fermé des nations qui possèdent leur propre œil dans l'espace. Ce n'est pas une simple annonce technique. C'est un message de souveraineté assumé. Quand un pays décide de lancer un satellite de surveillance, il dit clairement « Désormais, je vois par moi-même ». Plus besoin d'attendre les rapports des autres, plus besoin de dépendre des informations filtrées ou orientées. L'Algérie passe d'une posture de réaction à une posture d'action proactive. Elle ne se contente plus d'acheter des armes sophistiquées. Elle veut maîtriser la technologie qui permet de les rendre vraiment intelligentes. Ce nouveau satellite, fruit d'une coopération étroite et de haut niveau avec la Chine, change la donne. Il offre une imagerie de précision exceptionnelle, capable de surveiller les immenses frontières algériennes, de protéger les ressources naturelles et d'anticiper les menaces avant qu'elles ne se concrétisent. Imaginez, à plus de 600 km d'altitude, l'armée nationale populaire dispose désormais d'un système qui ne dort jamais. C'est un saut qualitatif immense. La puissance au XXIe siècle ne se mesure plus seulement au nombre de chars ou d'avions, mais à la capacité de contrôler l'information en temps réel et de prendre des décisions éclairées. Pourquoi cette avancée provoque-t-elle autant de remous au Maroc et en France? Parce qu'elle bouleverse les équilibres que certains pensaient figés. Paris voit son ancienne colonie devenir une puissance régionale autonome, capable de produire sa propre technologie spatiale. Pékin, de son côté, refuse les pressions françaises et choisit de poursuivre un partenariat global. Transfert de savoir-faire, localisation d'industries de précision, formation de cadres algériens. C'est du gagnant-gagnant pur et simple. La Chine offre ce que l'Occident a longtemps refusé, la clé de la technologie, pas seulement la clé du coffre. Et l'Algérie, dans tous ses grands contrats, que ce soit avec la Russie pour les avions de combat ou avec la Chine pour le spatial, impose toujours la même règle, fabrication locale et transmission de compétences. C'est la vision claire du général Shangri-La, bâtir une armée forte, une économie émergente qui ne plie devant aucune pression extérieure. Les leçons de l'histoire sont là. Les pays qui ne maîtrisent pas leur propre technologie restent vulnérables. Alger a choisi de ne plus l'être. La France, elle, semble perdue. Elle supplie pour un retour à l'ancienne influence pendant que l'Algérie ouvre grand les portes vers Washington, Moscou, Berlin, Rome et Madrid. Le poids de la carte française s'allège chaque jour. Le continent africain, lui, regarde Alger avec admiration. L'Union africaine voit dans ses démarches spatiales un véritable apport pour tout le continent. Échange de données géospatiales. Coopération sud-sud, sécurité alimentaire, gestion des catastrophes naturelles. L'Algérie devient un leader naturel, un modèle de développement indépendant. Avec les visites présidentielles qui se profilent entre Alger et Pékin, on s'attend à des accords encore plus ambitieux. Des accords qui vont redessiner les rapports de force en Méditerranée et en Afrique du Nord. L'Algérie ne se contente plus de surveiller son environnement. Elle le maîtrise. Elle n'est plus un simple spectateur, elle est devenue un acteur décisif, doté des outils techniques et militaires pour défendre ses intérêts et tracer son propre chemin, loin de toute tutelle. Cette montée en puissance est calme, méthodique, réfléchie. C'est une tempête silencieuse qui avance sans fanfare mais avec une détermination inébranlable. Elle montre que la véritable indépendance, au XXIe siècle, se joue aussi dans les étoiles. En conclusion, chers abonnés, l'ascension de l'Algérie dans le domaine spatial, portée par un partenariat de confiance avec la Chine, marque la fin d'une ère et l'ouverture d'une nouvelle page de souveraineté totale. Ce n'est pas seulement une histoire de satellite. C'est une transformation profonde de la doctrine nationale. L'Algérie a compris que la vraie liberté se gagne quand on voit par soi-même, quand on anticipe au lieu de subir. En choisissant Pékin comme allié stratégique pour les technologies sensibles, Alger a adressé un message limpide aux anciennes puissances. Le temps où l'on dépendait des informations distillées au compte-gouttes est terminé. La France, en observant ce pivot vers l'Est, mesure aujourd'hui l'ampleur de son recul. Son influence traditionnelle s'effrite face à une nation qui refuse d'être un client éternel et qui devient
jour après jour, productrice de savoir et gardienne autonome de son destin. Grâce à cet œil souverain dans l'espace, l'Algérie surveille ses vastes territoires avec une précision chirurgicale. Elle sécurise ses ressources, protège ses frontières et transforme son armée en une force moderne capable d'anticiper les menaces avant même qu'elles n'approchent. Plus besoin de demander la permission pour voir. L'Algérie voit. Elle cartographie elle-même son environnement. Elle ne sollicite plus, elle maîtrise. Ce bond en avant est le résultat d'une vision à long terme qui place la formation des jeunes cerveaux algériens au centre de chaque contrat international. Chaque équipement apporté s'accompagne d'un transfert réel de compétences, garantissant que le savoir reste sur place et se multiplie. Alors que les visites au plus haut niveau entre Alger et Pékin se préparent, le monde assiste à la naissance d'un pôle de stabilité et de puissance qui ne peut plus être ignoré. L'Algérie s'impose comme le leader naturel de l'Afrique dans le spatial, offrant un modèle inspirant pour tout le continent. Sa diplomatie multidimensionnelle, qui traite d'égal à égal avec Moscou, Washington et Pékin, la place dans le cercle très fermé des nations qui écrivent leur propre histoire. La tempête silencieuse est en marche. Elle ne s'arrête plus aux frontières terrestres. Elle s'élève désormais dans l'immensité de l'espace, là où la souveraineté n'a plus de limites. C'est une victoire pour la science, pour la défense nationale, et surtout pour la dignité d'un peuple qui a décidé de lever les yeux vers le ciel pour mieux protéger son sol. L'avenir appartient à ceux qui voient loin. Et l'Algérie, grâce à sa résilience et à ses alliances choisies, regarde l'horizon avec la sérénité d'une puissance qui a enfin trouvé les clés de sa propre vision. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Priez sur le prophète, likez, commentez et abonnez-vous. On se retrouve très vite pour la suite de cette grande histoire qui s'écrit sous nos yeux.